Bonjour à tous les scorpions. Donc voici votre tirage pour le mois d'octobre. Général, sentimental, enfin il y a les deux qui ressortent, donc des fois on voit même plus de sentimental qu'autre chose, donc voilà. Bien entendu, si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, eh bien c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc si ça ne vous parle pas, eh bien ne forcez pas. J'ai désactivé les commentaires parce qu'il y a des personnes, ça ne leur parle pas et elles se déchaînent avec des propos vraiment haineux. Et moi, voilà. Je suis désolée pour les autres. C'est vrai que j'aimais beaucoup lire vos commentaires, quoique ces derniers temps, avec ma chaîne qui a bien été attaquée et qui continue d'être attaquée. Donc ce qui fait que ben, les commentaires, il n'y en avait pas des masses, donc voilà. Pour ceux qui voulaient mettre des petits commentaires, ben, je suis désolée. Donc voilà, alors ici on vous parle de, justement ça commence du scorpion. Ben, ça vous représente, donc cette carte vous représente donc le signe scorpion, une personne du signe scorpion et une personne du signe taureau. Et donc on dit que par rapport éventuellement à cette personne du signe taureau, il est possible qu'il y ait une bonne ambiance, que vous ayez peut-être, que vous sentez en harmonie, que vous sentez bien avec cette personne, c'est possible. Enfin bon, on parle de bonne ambiance, mais cette bonne ambiance, apparemment, et bien cette personne apparemment n'est pas vraie. C'est une personne qui est fausse. C'est une personne qui est fausse et qui vous considère comme une marionnette, comme un pantin. Donc voilà, ça commençait bien, mais malheureusement, ben voilà, hein, des fois c'est des choses qui arrivent. Il y avait la carte de la bonne ambiance et puis personne fausse, marionnette, donc désolé. Là, on parle de création, de vocation, donc ça peut être donc création au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, enfin, c'est plutôt, en général, c'est plutôt au niveau professionnel, mais ça peut être dans le milieu, je veux dire, chez vous, que vous avez envie de créer certaines choses, de créer des choses pour lesquelles vous avez une certaine vocation. Donc de vocation, une personne qui va créer donc pour c'est quelque chose dans lequel vous êtes doué, que vous connaissez, donc c'est votre vocation. Votre vocation, c'est de créer telle chose. Donc, mais on parle de malchance. Malchance, donc, par rapport à de la création. Donc, apparemment, ça ne va pas se passer, soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un autour de vous, puisqu'on parle de création et de vocation, et par rapport à cette création, on parle de malchance, donc les choses ne tournent pas comme vous voulez, mais on parle de malchance en été. Alors, est-ce que c'est en été ou est-ce que c'est pour quelqu'un de votre entourage qui serait né en été? Éventuellement, hein. Et par rapport, vous voyez, je pense que c'est une personne, ça représente plus une personne qui est née en été, puisque là on parle de sexualité et de tentation. Donc, il est possible que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui soit tenté par vous, mais uniquement au niveau sexuel. C'est juste au niveau sexuel. Et là, on parle de, éventuellement, il peut y avoir aussi des tentations par rapport à des dépenses, que vous soyez tenté d'acheter quelque chose, de dépenser de l'argent pour quelque chose. Donc voilà. Là, on parle d'alchimiste. Donc, on vous parle d'un projet qui, on vous dit que vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Et on vous demande d'être confiant. Donc, si vous avez un projet, eh bien, même si ça prend du temps, eh bien, ne lâchez pas.
Ne lâchez pas, simplement, vous avez besoin de temps pour que, justement, pour vraiment mettre au point un projet que vous avez. Un projet au niveau, apparemment c'est au niveau professionnel, mais ça peut être autre. Un projet familial, un projet sentimental. Bon. Et là on parle, par rapport à ce projet, apparemment il y a une forme d'injustice. Il y a une forme d'injustice et vous voyez ça comme une injustice par rapport à votre projet. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un autour de vous. On parle d'injustice. On vous demande de faire face aux surprises. Aux surprises ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc soyez, même si vous êtes un peu déçu, voyez ça comme une injustice et éventuellement voyez des personnes autour de vous qui sont injustes. Des personnes qui sont injustes par rapport à ça, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Il est possible que vous voyez une injustice par rapport à un projet. Et là, on vous demande de travailler, on vous demande d'agir sur votre côté négatif en utilisant votre pouvoir créateur. Vous avez le pouvoir de vous libérer du négatif qui est en vous. C'est à vous de travailler dessus. Et qu'en travaillant sur votre côté négatif, quoique c'est pas notre côté, c'est quelque chose qui nous est projeté. Le négatif, ça nous est projeté. C'est à nous de dire, ça nous appartient pas. Ça, c'est pas à moi. L'âme n'est pas négative, l'âme est lumière. Et ce qui est projeté sur le corps est une victime. Le corps est une victime et le corps est comme une éponge. Il absorbe tout ce qu'on lui envoie. Donc, c'est le corps qui est meurtri, c'est le corps mais l'âme aussi en souffre. Donc, on vous demande de vous libérer de toutes ces choses négatives que l'on vous envoie. De vous libérer. Et qu'en vous libérant de ces choses négatives, on vous parle de renaissance, que vous allez pouvoir, on vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne, dépouillez-vous de ce qui vous gêne, tout ce qui vous gêne, tout ce que le corps absorbe. C'est tout ce que le corps absorbe qui vous gêne. Et ce que le corps absorbe, ce sont des énergies négatives. Donc, et au niveau du mental, c'est la même chose. Donc, libérez-vous de tout ce mental négatif, libérez-vous de tout ce qui est négatif, de toutes les croyances qu'on vous a mis dans la tête, parce que même au niveau des corps, tout n'est que croyance. Et quand vous libérez de ça, vous allez pouvoir renaître, changer. Et là, on vous demande éventuellement, soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un de votre entourage, on vous dit que vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc, lâchez peut-être cette attitude de guerrier, peut-être qu'il y a des choses qui vous mettent en colère, et on vous demande d'agir avec davantage de douceur. Donc, de lâcher cette attitude de guerrier, de colère. Alors ici on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez une étoile, que l'univers vous protège. On vous parle de protection et on vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant. C'est vous qui avez la clé qui ouvre les portes. C'est vous qui avez la clé de votre destinée. Mais on vous dit que vous avez encore des choses à transformer. Vous avez des choses à transformer, à vous libérer de tout le négatif. Et que c'est peut-être quelque chose, ces transformations, soit c'est quelque chose qui traîne depuis un certain temps, soit c'est quelque chose qui peut prendre du temps. On parle de temps par rapport à une personne qui vous considérez comme un ami fidèle et loyal. Il est possible que ces transformations soient en rapport avec cette personne que vous considérez comme un ami fidèle et loyal.
Là, on vous dit que vous allez faire, on vous parle de rencontres par le moyen de télécommunication. Soit vous allez faire une rencontre par le moyen d'Internet, soit vous allez faire, soit vous avez déjà fait une rencontre par ce moyen. Et par rapport à cette rencontre, on parle d'une âme sœur ou d'une âme jumelle. Mais par rapport à cette personne, eh bien, cette personne, cette âme sœur ou âme jumelle, a le poids de la famille qui pèse sur lui ou sur elle. Il y a le poids, donc ce qui veut dire que cette personne peut avoir des enfants, peut avoir, peut-être que cette personne est même en couple, et du coup, ben, c'est quelque chose qui lui pèse parce que cette personne n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, ce qu'elle ou il veut. Et là, on parle de mensonge. Donc, ben, cette personne qui est votre âme sœur ou âme jumelle, c'est vous qui voyez, eh bien, et qui a un certain poids qui lui pèse concernant le fait qu'il ait des enfants éventuellement, eh bien, est dans le mensonge. On parle de mensonge par rapport à cette personne. Soit il est dans les mensonges, soit on lui ment, soit il ne voit pas qu'il est dans les mensonges, mais cette personne est dans les mensonges. Et on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, de vous adapter à ce qu'il ressent, à ses émotions. Là, on parle d'une personne du signe Scorpion, et que cette personne du signe Scorpion, on parle de création, de vocation, envie de créer quelque chose pour lequel il a une certaine vocation, pour lequel il est doué. Et là, on vous dit que même si vos projets, qu'il arrive que des fois, vos projets, eh ben, ils mettent du temps à se mettre en place. Eh bien, on vous demande de, même si ça prend du temps, de continuer. Que peut-être qu'il y a des choses que vous devez trouver encore des choses d'améliorer votre projet de création. Et on vous demande d'être confiant. Soyez confiant. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. On parle de protection aussi par rapport à une rencontre par le moyen d'Internet. Là, on parle d'un taureau. Et donc, on parle d'un taureau et que par rapport à un taureau, eh bien, par rapport à une personne donc du signe du taureau dans votre entourage, on parle de malchance. De malchance, que apparemment cette personne n'a pas de chance. Cette personne voit sa vie un peu comme de la malchance. Et il est possible que cette personne voit aussi cette malchance comme une forme d'injustice. Une forme d'injustice, et peut-être que justement, peut-être qu'il y a trop de choses qui lui tombent dessus et qu'il voit ça comme de la malchance et de l'injustice. Et il faut dire que s'il y a des choses qui ont été faites d'une façon négative, ou alors bon, de toute façon, ceux qui sont dans l'ombre, ils s'amusent à nous envoyer des saletés, donc c'est vite vu. Hein. Donc, par rapport à cette malchance, des fois on essaye de maintenir une personne dans la malchance afin que cette personne, elle reste bien à l'endroit où elle est, qu'elle n'évolue pas. On parle d'injustice, et par rapport à cette injustice, on vous dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé. La clé pour réussir votre vie, la clé pour aller de l'avant, la clé qui ouvre les portes pour vous permettre d'avancer. On vous parle de la clé et cette clé, on vous dit que c'est par rapport à votre âme sœur ou votre âme jumelle. Donc, si cette personne du signe taureau est votre âme sœur ou votre âme jumelle,
ben, ça ne tient qu'à lui, qu'à lui ou qu'à elle, bon, c'est une personne, de se libérer de cette malchance et de cette injustice. De toute façon, comme on dit, c'est véridique, celui qui fait du mal, le boomerang lui revient. Donc, s'il y a une personne qui fait du mal à cette personne du signe Taureau, eh bien, la personne qui lui a envoyé le mal, ça reviendra à la personne. Hein. C'est pas une question de vengeance, c'est pas de la vengeance, c'est de la justice divine. Celui qui envoie du mal à un innocent, le mal qu'il a envoyé à l'innocent lui revient. Là, on parle de bonne ambiance pour quelqu'un qui est né en été. De bonne ambiance, donc il y a une personne qui est née en été, qui est content, qui est dans la joie, éventuellement qui aime faire la fête. Cette personne qui est née en été doit faire un travail sur lui, doit agir sur son côté. Par contre, ceux qui sont dans l'ombre, eux, oui, effectivement, ils ont un côté sombre. Et c'est eux qui nous envoient des choses pour nous. Voilà. Donc, c'est cette personne qui est née en été qui doit faire un travail sur lui, qui doit agir sur son côté sombre en utilisant son pouvoir créateur. Il doit faire un travail sur lui, il doit travailler sur tout ce qui est négatif en lui et faire un travail de transformation. Faire un travail de transformation totale. Mais faire un travail de transformation totale sur lui, se libérer de tout le négatif qui est en lui. Mais apparemment, il est peut-être en couple, il y a peut-être des enfants, donc il y a le poids de la famille qui lui pèse aussi. Ici, on parle d'une personne fausse, de quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui triche, qui ment, Et cette personne, eh bien, est dans les tentations au niveau de la sexualité. Tout le temps en tentation au niveau de la sexualité. Et par rapport à ces tentations au niveau sexuel, eh bien, il faut que cette personne, dans votre entourage, parce que c'est des personnes de votre entourage, on vous demande de vous dépouiller. On lui demande, il est possible que qu'il y ait une personne fausse autour de vous qui soit uniquement tentée par vous au niveau sexuel. Et cette personne, eh bien, donc c'est une personne avec qui vous avez un lien, et qui doit se dépouiller de ce qui, soit ça peut être pour vous, soit c'est peut-être pour la personne, se dépouiller de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc, pour qu'il y ait une renaissance, il faut lâcher ces tentations sexuelles afin de renaître. Et par rapport à cette renaissance, on parle de quelque chose qui prend du temps. Ça peut prendre du temps. Le fait de se libérer de tentations sexuelles par rapport à une personne, ça peut prendre du temps. Et il est possible ou alors c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et par rapport au temps, on vous parle aussi de mensonges. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui dure depuis longtemps. Et ce sont des mensonges. Donc quelque chose que on vous a fait croire, peut-être, que cette personne fausse vous a fait croire des mensonges. Ou alors c'est cette personne fausse qui est totalement dans les mensonges aussi. Là, on parle d'une personne qu'on considère comme un pantin, une marionnette, qu'on soumet, qu'on profite de cette personne. On parle d'une personne qu'on considère comme une marionnette, et par rapport à cette personne, ça peut être vous, les scorpions, que vous êtes considérés comme une marionnette. Et là, on vous parle de dépenses. Donc,
attention, il est possible qu'on vous pousse à faire des dépenses. On vous pousse à aller acheter des choses, faire des dépenses, éventuellement. Et par rapport à ces dépenses, eh bien, ça peut être quelque chose qui vous met en colère. Il est possible que ces dépenses vous mettent en colère. Vous mettent en colère et on vous dit que vous vous épuisez à combattre. On vous demande de réagir avec davantage de douceur. Il est possible que vous ayez à faire des dépenses auxquelles vous ne vous attendez pas et que ça puisse vous mettre en colère, vous contrarier. Donc, on parle de guerrier, donc une personne qui a tendance à être... Ça peut être pour vous, ça peut être pour une personne autour de vous. Parce qu'on parle d'un guerrier. Et cette personne qui a une attitude un peu guerrière, peut-être que vous la considérez comme un ami fidèle et loyal. Et par rapport à cette personne que vous voyez comme un ami fidèle et loyal, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Alors là, on vous parle d'un homme. On vous parle d'un homme et que par rapport à cet homme, eh bien, on vous demande de retrouver la liberté de l'âme. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour cet homme qui a besoin de retrouver la liberté de son âme, d'être lui-même, d'être vous-même, d'être soi-même, quoi. D'abandonner les liens du passé, de se libérer, de vous libérer, de libérer tout ce qui est négatif afin de retrouver la liberté de son âme. Et là, on vous demande de miser sur la chance, de prendre des risques. Donc, de prendre des risques. Et là, on parle d'engagement. Il est possible que vous ayez à prendre des risques par rapport à un engagement. Et par rapport à un engagement, peut-être qu'il y en a qui ne se sentent peut-être pas à la hauteur, pas manque de confiance. Là, cette personne se regarde dans un miroir, mais bon, faut pas jouer un rôle quand... c'est un petit peu pour se rassurer qu'elle se regarde dans un miroir. On vous demande d'être vous-même. N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Effectivement, quand en général, les personnes qui tombent amoureuses, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles se donnent une meilleure... elles ne sont plus elles-mêmes. Elles veulent à tout prix être parfaites. Par rapport à l'engagement, on vous dit attention, il y a une personne qui par rapport à l'engagement qui rêve de puissance. Donc, peut-être que cette personne est ambitieuse. Cette personne aime dominer les autres. Cette personne est sur une montagne et regarde la mer. Il est possible qu'il y a des personnes qui aiment, comme ça, dans votre entourage, qui aiment dominer les autres, qui aiment avoir le dessus sur les autres. Donc faites attention. Et par rapport à cet homme qui aime la puissance, qui aime dominer, eh bien on parle d'un homme âgé. D'un homme âgé, donc d'un homme qui a un certain âge, plus de 50, 60 ans, plus de 60 ans. Par rapport à cet homme âgé, on parle de messages par télépathie. Messages par télépathie concernant les arts, la musique. Donc, il est possible que cet homme, il travaille dans la musique, qu'il soit dans la musique, dans les arts, et il reçoit des messages par télépathie. Cette personne qui travaille dans la musique et qui est proche, il est proche de la nature, il aime le monde végétal, il aime la nature. Mais cette personne aime le pouvoir aussi. Le pouvoir, c'est une personne ambitieuse. Ambitieuse. Et là, on parle de naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un bébé, peut-être.
ou ça peut être la naissance d'une relation, la naissance d'une relation, la naissance au niveau sentimental, au niveau professionnel. On parle de naissance et on parle d'automne. Donc il est possible que certains attendent un bébé et donc vont donner la vie à un bébé peut-être en automne. Avec la carte de l'automne, on vous dit qu'en cette saison que tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne, ce qui est votre cas, les scorpions. Donc, on parle d'automne et on parle de vie amoureuse. On vous dit que votre question se repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, si c'est par rapport à votre vie sentimentale, on vous dit que c'est en train de s'améliorer, mais on vous demande là de vous rapprocher du point de la nature. On vous demande de vous rapprocher de la nature, que le pouvoir des fleurs, là on parle du pouvoir des fleurs, mais c'est le pouvoir de la nature plutôt. Et donc que la nature, l'énergie de la nature, que ça peut que vous faire du bien et donc améliorer votre morale. Si vous n'avez pas le moral, eh bien on vous dit que le fait de vous rapprocher de la nature, ça vous permettra d'avoir un meilleur moral. Et là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires, d'améliorer votre mode d'alimentation et qu'ainsi vous améliorez aussi votre vie. Donc, changez votre mode d'alimentation si besoin est. Et là, on parle d'automne encore. Alors, l'automne, donc, c'est toujours la même chose, ça peut vous représenter. Éventuellement, il est possible que ce soit des choses qui se passent aussi à la saison de l'automne. Il est possible que la carte de l'automne peut représenter aussi quelqu'un qui a besoin de se libérer de certaines choses, de se dépouiller, se libérer de tout ce qui est négatif, et éventuellement peut-être de vous dépouiller de certaines choses au niveau matériel de vous. Et on vous dit que vous allez, apparemment en automne, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision concernant le retour d'une personne. Donc, le retour d'une personne, donc, parle de décision qui va être prise concernant le retour d'une personne, soit le retour d'une personne, soit le retour d'une situation que vous avez déjà connue. Et par rapport à ce retour, eh bien, on vous parle de projection. Donc, on vous dit que quelque part, attention aux illusions. Attention à cette personne ou cette situation, attention de ne pas vous faire d'illusions. Peut-être que vous risquez de ne pas voir les choses quand on veut vous faire croire des choses qui seront totalement fausses. Et là, on parle d'été. Alors pareil, là, ça peut représenter quelqu'un qui revient, qui vous fait croire des choses, qui est né en été. Quelqu'un qui est né en été, peut-être. Peut-être. Ou alors, c'est quelque chose qui va se passer en été. Et par rapport à l'été, eh bien, on parle d'âme jumelle. Donc, il est possible qu'une personne qui est née en été, qui soit votre âme jumelle. Donc, par rapport à cette personne qui est votre âme jumelle, on parle d'amour, de beaucoup d'amour, de gestation. Et donc, gestation, ça peut être éventuellement une grossesse, le début de quelque chose qui va démarrer, une relation au niveau sentimental. Et là, on parle de gestation, donc quelque chose qui démarre sur Internet, par le biais d'Internet. Et on parle d'un homme. Là. Alors là, par contre, avec les anges, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur.
Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Oui, donc faites quand même attention parce qu'il y a des personnes, les sentiments, ils ne connaissent pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.